Bonsoir, bienvenue dans cette grande édition du journal. La Cour de cassation arrondit ce mercredi 23 juillet 2025 son arrêt avant dire droit dans le procès de Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice. La Cour a rejeté toutes les exceptions soulevées par la défense, les déclarant non fondées. Le point avec Gisèle Etoko. Le mercredi 23 juillet 2025, que l'instruction proprement dite du procès contre le ministre honoraire de la Justice, Constant Moutamba, accusé des détournements de deniers publics, a commencé à la Cour de cassation. En effet, les avocats de Moutamba ont plaidé la nullité de procédure et soulevé plusieurs exceptions d'ordre public, notamment la violation du vote à bulletin secret. Ils évoquent les articles 97 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et 121 de la Constitution, affirmant que le vote sur les cas Moutamba n'a pas été secret. Par le poignet, ici le ministère public a tenté d'attraper le voleur ou les prétendus détourneurs au coude. Un simple geste, il fait d'affaire. C'est la précipitation du ministère public qui nous amène ici. Nous aurions dû ne pas être ici. Nous pourrions venir à un autre moment peut-être, lorsqu'on aurait commencé à décaisser l'argent pour des destinations autres que la construction. Nous aurions compris. Ce procès est fait. C'est un procès d'intention. On met dans la tête du prévenu l'intention d'avoir conçu un détournement avant qu'il ait... Les exceptions que le ministère public a qualifiées de dilatoires. La Cour a rejeté toutes ces exceptions soulevées par la défense, les déclarant non fondées. La décision ouvre ainsi la voie à l'instruction du dossier au fond, après 2 audiences contradictoires émises. Selon la Cour de cassation, aucune disposition légale n'a été violée et les actes posés à l'Assemblée nationale ne sauraient lier sa juridiction. Vous êtes entré en discussion avec cette peuvent réaliser le marché. On sanctionne vos discussions par un procès verbal. Vous devez en ce moment-là préparer un projet de contrat. C'est qu'après avoir obtenu la vie de non-objection que vous allez signer le contrat. Alors, vous allez solliciter l'approbation de ce projet auprès de la Première ministre. Voilà la procédure. La perception des cas à l'organisation du président, honorablement de la Cour, ce sont des étapes qui doivent être accomplies de manière chronologique. De sorte que quand une étape n'est pas respectée, vous ne pouvez pas aller l'avant. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ce dossier? Qu'est-ce qu'on constate? Alors que le dossier n'est pas complet, j'espère qu'ils vont produire la vie de l'objection. Parce que nous ne l'avons pas aussi. Le dossier n'était pas complet, faute d'avis de non-objection. Non, ils prétendent avoir transmis à la Première ministre un dossier complet pour avoir l'approbation de sa fin. Vous piégez le porteur. Vous savez que votre dossier n'est pas complet. Vous n'avez pas la vie de non-objection. Et vous voulez obtenir l'approbation de cette action. En supposant que bon, alors, comme il ne va pas réagir dans les 10 jours, je vais le supprimer. Non, ce n'est pas vrai. Dans sa prise de parole devant le juge de la Cour de cassation, l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, a déclaré payer les prix du combat d'une génération, même un condamné à mort a droit à la parole, dit-il, avant d'insister sur le fait que les 19 millions de dollars pour lesquels il est poursuivi devant la justice sont dans les comptes bancaires. Suivez. Sa prise de parole, Constant Moutamba a déclaré être venu payer le prix d'une lutte qu'il était prêt à aller jusqu'au bout. Il n'a pas voulu fuir ou aller en exil, dit-il, avant d'indiquer que les 19 millions de dollars sont bel et bien à la banque. Aussi a-t-il révélé qu'avant lui, 17 millions de dollars sur le compte de Frivao avaient disparu sans trace. Constant Moutamba évoque une loyauté hiérarchique tout en affirmant n'avoir détourné aucun fonds. Je suis venu éclairer la haute que vous êtes, de ce qui s'est réellement passé. Bien sûr. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de la mathématique. Laissez-moi le temps de répondre froidement. Je ne réponds pas selon que le ministère public le veut. Je réponds selon que les faits se sont déroulés. Parce que
vous avez besoin de faits pour nous donner les vrais comptes. Pas les supputations, pas les agitations, pas les mensonges. Parce qu'on voulait à la tête d'un ministre de la Justice qui dérangeait des intérêts de la mafia. Et j'assume. Je suis venu payer le prix d'une lutte. Et je suis prêt à aller jusqu'au bout. Que les 19 millions pour lesquels le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, poursuivi ces jours, sont bel et bien à la banque. Au moment où je me présente par devers cet auguste cours. 2. Que le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, n'a jamais pris un seul dollar. Un seul dollar. Je voudrais que vous puissiez demander au greffier de pouvoir acter cela. Est-ce que... Bon, répondez là. J'en viens. Et que peut-on détourner de l'argent auquel on n'a pas touché? Je voudrais également que le greffier, vous demandiez au greffier d'acter, parce que l'histoire va véritablement, tôt ou tard. Autre chose à présent, la Commission électorale nationale indépendante a publié le calendrier des élections des conseillers urbains, de maires et maires adjoints, ainsi que les bourgmestres et bourgmestres adjoints. La campagne électorale est prévue du 5 au 7 octobre 2025 et le jour du vote est fixé pour le 9 octobre 2025 et le 31 octobre 2025. C'est l'investiture des bourgmestres et les bourgmestres adjoints élus. Le mouvement pour le renouveau MR et son président, Maître Clément Kankou, appelle le chef de l'État à convoquer la conférence nationale pour la paix au Congo afin de réfléchir profondément sur la crise à l'est de la RDC et ceci avec les experts sécuritaires. Clément Kankou qui salue également les différents accords de paix signés par le gouvernement et s'oppose par ailleurs à l'initiative du dialogue tel que proposent les évêques catholique, car, dit-il, cela est un plan de l'extérieur, comme avait révélé Jean-Pierre Bemba. Il est au micro de Bonheur Nzinga. Conférence pour la paix au Congo, tel est l'intitulé du plan stratégique pour la paix définitive en République démocratique du Congo. Dévoilé mardi par le président national du parti politique Mouvement pour le Renouveau, Clément Kankou Bokassa, qui a à l'occasion formulé une demande solennelle au chef de l'État. Une démarche à ne pas confondre avec quelconque dialogue voulu par les traîtres de la SENCO, déclare-t-il. Nous voulons donc aujourd'hui solennellement demander au chef de l'État d'organiser une conférence nationale pour la paix au Congo. Nous l'avons demandé à plusieurs reprises, mais aujourd'hui nous pensons qu'il est temps d'organiser cette conférence pour la paix au Congo pour permettre aux fils et filles de ce pays de contribuer utilement au retour de la paix. Dans ce pays, il y a des experts militaires, d'autres qu'on a abandonnés, d'autres qui ont été sacrifiés par l'ancien régime. Rappelez-vous la plupart des grandes figures sécuritaires formées du temps de Mobutu dans les grandes académies, qui ont été dégagées, qui ont été négligées et dont la plupart ont été jetés dans une certaine à la retraite. Nous pensons qu'il y a des Congolais, il y a des anciens combattants, des anciens rebelles. Il y a des experts en sécurité qui connaissent ce qui se passe, qui savent pourquoi nous sommes dans cette situation, qui peuvent apporter des solutions. Nous disons donc au chef de l'État de convoquer cette conférence nationale. Nous lui demandons, nous lui proposons de convoquer cette conférence pour permettre à tous ces enfants, à toutes ces filles et fils qui peuvent apporter une solution de venir parler
Parce que la crise congolaise, nous la connaissons et nous sommes piégés depuis l'arrivée de l'AFDEL. Le dialogue est un piège, proposé, mieux planifié à l'extérieur, d'où ces ministres honoraires donnent raison à Jean-Pierre Bemba Gombo qui évoquait l'IAP, un plan machiavélique contre la personne du chef de l'État. On ne nous inquiète pas que ce dialogue soit soutenu par ceux qui disent ou qui soutiennent la cause de la rébellion en disant que la milice pro-rwandaise M23 et l'autre ont des revendications légitimes. Et ce sont ces gens qui aujourd'hui portent à bras le corps l'organisation de ce fameux dialogue. Ces propos sont vrais et pertinents. Au lieu de les rejeter, il faut écouter est-ce que c'est qu'il dit. Parfois dans des termes qui peuvent heurter, comme je l'ai dit, certaines personnes, mais il a dit beaucoup de vérité. Peut-être pas tout, je n'ai pas la certitude de confirmer tout ce qu'il a dit, mais il a dit beaucoup de vérité. Rappelez-vous que la paix ne dépend que de nous-mêmes. Elle ne vient pas ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de l'Amérique, ni de n'importe où. Ils vont nous accompagner comme ils le font aujourd'hui et nous saluons la volonté du président des États-Unis d'Amérique et d'autres. Mais la paix ne viendra que de notre propre volonté, nous les Congolais, à nous mettre debout, à défendre notre pays. Et pour ça, nous devons nous organiser. Nous devons nous mettre ensemble, nous poser les questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi notre armée est dans cette situation? Et en se posant ces questions, nous allons trouver des solutions. Et nous allons ramener ce pays dans la grandeur que les pères de l'indépendance ont toujours souhaité. En culture, le célèbre chanteur congolais héritier Kabea alias Watanabe a répondu ce mercredi 23 juillet 2025 à l'invitation du parquet près du tribunal de grande instance de la Gombe pour promotion de la dépravation de mœurs. C'est au sujet du terme de la danse Magoda utilisé dans sa générique Zola, rappelant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication avait décidé en juin dernier de censurer le titre Zola, estimant qu'il véhiculait des propos obscènes et contraires à la morale publique. Nous y reviendrons. Rendons-nous dans la province du sud Ubangi, précisément dans la localité d'Akula qui a connu un incendie. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés, entre autres les hôtels Kigoma et Digo qui ont été calcinés. Les victimes de ces feux ravageurs n'ont pas pu éteindre le feu avec les seaux d'eau vu l'ampleur de cet incendie. Nancy Leka nous en parle. Un incendie d'origine inconnue s'est produit dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 juillet 2025 dans la localité d'Akula, située dans la province congolaise du sud Ubangi. Selon nos sources sur place, le feu a ravagé plusieurs maisons commerciales, parmi lesquelles l'hôtel Kigoma et l'hôtel Digo, ainsi que des kiosques, des maisons et les biens des populations. Toutefois, en dehors de ces énormes dégâts matériels, aucune perte en vies humaines n'a été déplorée dans ce sinistre. Comme on peut le constater sur les images, comme dans la majeure partie de la République démocratique du Congo, la localité d'Akula ne dispose d'aucun dispositif de lutte anti-incendie. Vu l'ampleur de cet incendie, les victimes de ce feu ravageur n'ont pas pu l'éteindre avec les seaux d'eau et ont assisté impuissamment à la destruction de tous leurs biens qui sont partis en fumée. Revenons à Kinshasa, la route Wenze Mbila, située au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, est en cours de réhabilitation. Les travaux de ces tronçons vont permettre la mobilité des personnes et la circulation aisée des véhicules de transport en commun qui empruntent cette direction routière. Suivez ce constat établi par Blati Ngondola.
La route Wenzambila, nous sommes ici au quartier Kingabwa dans la commune de Limeti. Cette route qui mène vers l'arrêt Iveco poids lourd est en train d'être réhabilitée, ce qui constitue un véritable ouf de soulagement pour les habitants de ces quartiers qui éprouvaient d'énormes difficultés pour leur mobilité. Vu l'état de délabrement très avancé que celle-ci présenta, les travaux de réhabilitation qui viennent d'être annoncés dans ces coins du pays sont salués. En plus qu'une fois terminé, ça sera très bénéfique pour les usagers de cette route. Va mettre fin aux embouteillages monstres qui avaient élu domicile à cet endroit. Signalons que pendant l'exécution des travaux de la réhabilitation de la route Wenzambila, les motocyclistes errant sur ces tronçons routiers et les grands cars ont créé un embouteillage sur le lieu et ont été à la base d'incompréhensions terribles. Et c'est grâce à l'intervention de quelques chauffeurs que le climat était revenu à la normale. Une façon de réguler la circulation qui était bloquée inutilement. Et puis, hors de nos frontières, la famine s'intensifie à Gaza alors qu'Israël entrave la distribution d'aide humanitaire, y compris par la peur des balles. L'ONU et une centaine d'ONG dénoncent une situation dramatique qui perdure depuis bientôt 2 ans. Regardez. L'ONU et plus d'une centaine d'organisations non gouvernementales, dont Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Amnesty International et Oxfam International, sonnent l'alerte dans un communiqué, dénonçant les massacres sur les sites de distribution de nourriture à Gaza. Les ONG rappellent que la famine organisée est un crime de guerre et appellent le gouvernement à agir de manière concrète pour un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt du siège. Elles demandent la restauration sous l'égide de l'ONU des flux d'aides humanitaires. En effet, les autorités israéliennes contrôlent la distribution d'aide humanitaire, ne laissant passer qu'un nombre restreint de camions, 28 par jour en moyenne. Entre la maigre disponibilité de nourriture et la peur de balles, en se rendant au centre de distribution de la Gaza Humanitarian Foundation, qui a été créé par l'administration Trump et le gouvernement Netanyahou. Les Palestiniens sont toujours plus touchés par la famine. Les agences de l'ONU alertent sur une multiplication des décès liés à la faim dans l'enclave. Et le mardi 22 juillet, Mohamed Abou Slamia, directeur de l'hôpital Al-Shifa, a annoncé 21 décès d'enfants en 72 heures. Les pourparlers entre Russes et Ukrainiens ont débuté ce mercredi à Istanbul, en Turquie. C'est donc une 3e session de négociations directes qui est entamée. Les 2 délégations, les négociations que Kremlin a qualifiées de très compliquées. Suivez à ce sujet le président d'Ukraine, Zelensky. Il s'agit d'œuvrer à un cessez-le-feu. C'est ce que le monde entier réclame à la Russie. Il s'agit d'organiser une réunion des dirigeants pour se rapprocher de la paix. L'Ukraine n'a jamais voulu la guerre, et c'est à la Russie de mettre fin à ce conflit qu'elle a elle-même déclenché. La question d'un règlement ukrainien est si complexe que le simple fait de parvenir à un accord sur l'échange de prisonniers ou la restitution des corps est déjà un succès. Nous n'avons aucune raison d'espérer des avancées décisives. C'est difficilement envisageable dans la situation actuelle. Nous entendons défendre nos intérêts, les protéger et remplir les missions que nous nous sommes fixées dès le départ. Et avant de boucler ce journal en sport, le sélectionneur Otis Ngoma a publié sa liste pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 qui aura lieu dans 3 pays, à savoir le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. La fumée blanche est enfin apparue sur le 26 sélectionné pour la 8e édition de cette compétition réservée aux joueurs locaux. Le point avec Maxime Macabo. La fumée blanche est enfin apparue sur le 26 sélectionné pour la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CHAN 2024, Kenya, Tanzanie, Ouganda, mardi 22 juillet 2025.
Le sélectionneur national de Léopard A', Otis Ngoma, a fait appel à un groupe très homogène qui priorise l'expérience et la jeunesse. C'est sans surprise Aimé Bakula, 40 ans, Bridel Efongue, Jackson Lunanga, Elton Kaembe, Mika Miché, Agé Basiala, Papi Kokolela, Magloire Tamboué sont cette colonne vertébrale qui n'ont pas bougé. D'un iota, cependant, Diebeni Ndongala, Linda Ntangé, 24 ans, Jean-Benoît Tumbane Benga, 18 ans, Diakana Marzouk, 18 ans, ont fait leur grande entrée. En revanche, Estras Makosi, 17 ans, Faverdi Bongeli, des internationaux U20, peuvent se mordre le doigt pour n'avoir été mis de côté par l'ancien entraîneur en 2016 de cette même sélection de la catégorie. Le séjour dans la tanière aura été de très courte durée au sortir de ce premier stage de Kinshasa. Otis Ngoma, avant de mettre les caps sur Dar es Salaam pour les derniers virages de la préparation, a tenu à diriger un match en interne mardi 21 juillet 2025 au stade de Martyrs de la Pentecôte, lequel match qui lui a donné de la matière grise avec laquelle il aura certainement à disséquer pour faire bonne figure au pays des Anrambas. Le Fauve A' sont en effet dans le groupe A en compagnie de l'un des pays co-organisateurs, le Kenya, l'Angola, la Zambie et le Maroc. Ils ouvriront le bal du groupe A avec le Kenya le 3 août 2025 à Nairobi, à l'International Sport Centre. Notez qu'un groupe virtuellement de la mort où les ex-double champions marocains 2018-2020 et congolais 2009-2016 vont se croiser dans un duel qui déterminera la suprématie historique entre ces deux cultures de football africain diamétralement opposées. D'un côté, ce sont les Lions de l'Atlas en totale émergence sur tous les plans. Et d'un autre, plongés, ce sont des Léopards sans dons et quête des reconquêtes qui demeurent plongés dans les dégringolades depuis leur dernier sacre en 2016 avec la génération de Meshak Elia, Jonathan Bolingui, Ricky Toulengi, Mika Miché, les seuls rescapés de cette idylle, aura la lourde charge de conduire les Tony Atalassi, 19 ans, James Mboma, Kinda, Olia, Luzoasia, Jafet Kitambala, Oscar Kabouik, 19 ans, Ibrahim Matobo, 19 ans, vers la marche d'honneur afin de laver la déconvenue de 2023 en Algérie qui restera à jamais comme la première élimination de la RDC en phase de groupe d'un CHAN. Fin de ce journal réalisé par Fiston Atunga. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur nos antennes.